Salut à tous. Alors ça c'est la dernière boîte de Star Realms donc, qui est sortie cet été. Tac 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 tac. Cette boîte permet de jouer jusqu'à 4 alors que les autres permettent de jouer que à 2. Alors, on va quand même prendre le temps, comme si tout le monde connaissait Star Realms alors que c'est peut-être pas le cas. On va représenter un petit peu. Hop là. Donc Star Realms. On est toujours dans le jeu en 1v1, donc des jeux à 2. Et on est sur du deck building. C'est ça exactement. Deck building, pour ceux que ça parle pas, en fait, le milieu ça va être en Construction de paquets. construction de paquets de cartes. Il va falloir acheter des cartes On va rentrer dans le détail. avec des ressources. Je parle juste du principe, Ouais. en fait, en gros, c'est ça. C'est acheter des cartes dans une espèce de marché commun où les deux joueurs vont pouvoir se servir pour construire le paquet de jeux de cartes le plus optimum et le plus puissant pour pouvoir aller défoncer la tronche à l'autre. En gros, c'est ça. C'est à peu près ça. Donc il y a plein d'autres exemples de jeux qui existent et effectivement celui-là c'est une petite bombe parce qu'il est petit, il est simple, il tient dans la poche. C'est pas cher. C'est pas cher. C'est addictif, c'est des parties rapides, 20 minutes. À la fin de chaque partie, vous avez envie d'en refaire une. Coucou Marie-Laure. Comme Marie-Laure, c'est encore là. Donc voilà, c'est des... Hop. Non, c'est vrai que... Tu sais quoi, aujourd'hui je vais rentrer dans le détail, puisque la dernière fois on en a parlé rapidement et j'en ai pas parlé. Ouais. Oui, dans tes coups de cœur, le dernier live qu'on avait fait où tu parlais de tes coups de cœur, forcément il était dedans. Et on l'avait passé très très vite. Alors, donc... Tac. Je finis l'installation. Pendant qu'il finit l'installation, si on a quelques personnes encore qui sont en ligne, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions que vous passez, si vous avez besoin d'informations, on est là en live pour répondre directement à votre question. Amandine qui dit cool, je pense qu'elle est contente que tu rentres dans le détail de Star Realms. Bah voilà, comme ça du coup on va pouvoir gérer les trucs. Parce que Amandine c'est quoi? Elle y était intéressée mais elle n'avait pas encore joué, c'est ça? Amandine, je lui ai mis dans les mains hier la première boîte. Et donc du coup elle doit se débrouiller pour comprendre le jeu. Comprendre le truc. D'accord, ok. Donc du coup voilà, n'hésitez pas, balancez des petits messages, posez vos questions. Encore une fois, si c'est pas sur le jeu Star Realms, on les garde de côté, on vous répond dès qu'on a fini de parler Star Realms, mais on répond à toutes vos questions. Voilà, si vous êtes en train de rechercher une idée cadeau, des choses comme ça, etc. Même si on est en train de parler de jeux à deux et que vous avez d'autres questions, on y répondra si on peut y répondre tout de suite. Et puis encore une fois, si vous avez vraiment beaucoup de questions, n'hésitez pas à appeler Benoît. Le numéro de téléphone, le 05 le 24 le 27 61 71. Pour l'appeler, pour lui poser toutes vos questions. Je refais juste une petite bascule de scène, hop là, pour vous montrer aussi l'as de pique, si vous voulez envoyer des mails pour des commandes, pour des questions à Benoît. Donc as de pique de le chiffre @gmail.com. Et puis voilà. Continuez à nous suivre sur Facebook, sur la chaîne YouTube. On va, encore une fois, je vous dis là, peut-être dès ce soir, tu vas commencer à remettre les vidéos des jeux, de tous les jeux qu'on voit en live et tout, tu vas les remettre sur la chaîne. Et puis ça sera bien sûr partagé sur la chaîne Facebook. Donc voilà. J'ai fait mon petit quart d'heure. Mon petit moment meublage. Pendant que t'expliquais tout ça, moi Retourne-les vers toi, parce que du coup la caméra c'est dans le sens. J'oublie à chaque fois. Tac. Donc pendant que tu faisais tout ça, moi j'ai fait ma petite tambouille pour préparer le jeu, pour que ce soit plus facile pour expliquer. Donc le principe de Star Realms, c'est que c'est un jeu d'affrontement en 1 contre 1. Donc dans cette boîte, c'est particulier, on peut y jouer jusqu'à 4. Moi, c'est pas un mode qui me plaît. Pour moi, c'est un jeu à 2, uniquement à 2. Voilà. Et en plus, dans cette boîte, il y a des trucs supplémentaires. On va pouvoir jouer en mode coopératif avec des scénarios. Voilà. Pareil, je vais pas m'attarder dessus parce que c'est sympa, mais c'est pas ce qui fait la force de Star Realms. Même si c'est toujours sympa d'avoir un petit peu de nouveauté, un petit peu de variété. Ne serait-ce que d'avoir plein de cartes nouvelles, c'est déjà très chouette. Donc le principe de Star Realms, c'est qu'avec ce paquet qui est là, vous avez des heures et des heures de jeu si vous aimez ce principe-là. Parce que c'est un jeu qui est vraiment particulièrement addictif. On est sur des parties qui vont durer... alors ça dépend, il y en a qui sont très violentes, très rapides, qui peuvent durer un quart d'heure, d'autres qui peuvent s'installer un peu plus dans le temps. Mais vraiment, en 20 minutes, généralement, la partie est pliée. Et voilà. Et du coup, vous avez juste envie d'enchaîner les parties. C'est toujours un jeu où à la fin, tu dis « Ah, encore !» Donc le principe, c'est qu'on a chacun 50 points d'influence. Et qu'il va falloir réussir à amener l'autre joueur à 0. D'accord ?
Donc très rapidement, tu oublies le principe de point d'influence et tu parles de point de vie parce que c'est beaucoup plus parlant pour réussir à gagner et battre l'autre. Mais voilà. Donc du coup, cette boîte-là est sortie cet été, donc été Je la 2020. rencontre. C'est Je la parle. troisième boîte. C'est ce qu'on appelle des stand-alone. Donc un stand-alone, c'est une boîte qui est à la fois une extension et une boîte qui peut se jouer toute seule. Voilà, donc pour le jargon technique, hein. Donc du coup, ça veut dire que là, on va jouer que avec les cartes de cette boîte. En tout cas, on va expliquer que avec les cartes de cette boîte. Mais si je veux, je peux mélanger avec toutes mes autres boîtes pour pouvoir faire un jeu encore plus épais et encore plus varié. Et voilà. Donc le principe, c'est de la construction de deck, donc du deck building, construction de paquets en français. Donc au départ, on va avoir ces cartes-là. Ça, c'est autre chose. On va se concentrer là-dessus. Donc on a tous les deux, au départ, la même chose. On a 8 éclaireurs, ce sont des cartes avec une pièce de 1. D'accord. Ok. C'est des cartes qui vont me permettre de venir acheter d'autres cartes. Il y a une ligne d'achat au centre de la table, avec des coûts qui sont indiqués ici sur les cartes. Donc là, on est plutôt sur des cartes qui coûtent cher. Voilà, donc là, par exemple, notamment, cette carte coûte 6. C'est une carte de la faction bleue. Et on rentrera dans le détail de la carte plus tard. Je montrerai au fur et à mesure, Ouais. mais là c'est pour bien qu'on voit les Voilà. chiffres, parce que comme on est sur le gros plan, on voit pas tout à fait. Mais... Donc sur le gros plan, tu as montré une carte qui valait 6, donc du coup, il va falloir que j'arrive à accumuler 6 pièces dans le même tour pour pouvoir l'acheter. D'accord. Sachant qu'on en a que 8 et qu'on n'a pas les 8 dans les mains. Exactement. Et du coup, quand j'achète une carte, cette carte part dans ma défausse, et quand je n'ai plus de pioche, là je vais remélanger ma défausse pour faire une nouvelle pioche, et c'est comme ça que petit à petit, je vais accéder aux cartes que j'ai achetées précédemment dans la partie. Ok. D'accord. Donc on a 8 cartes qui servent à faire des achats et qui sont pas très fortes. Là on a des pièces de 1 et tu vois que là par exemple il y a une carte avec une pièce de 3. Voilà. Et donc forcément, vu qu'on est limité en nombre de cartes dans la main, avoir une carte qui fait 3 pièces d'un coup plutôt qu'une qui fait une pièce, c'est beaucoup plus fort. D'accord. Donc du coup on va avoir des cartes qui vont servir à l'économie du jeu, des cartes qui vont servir à taper, c'est les cartes avec les cibles. Donc encore une fois, les cartes de départ, les Vipers, sont pas très forts, elles tapent à 1, donc on est sur 50 points de vie. Donc si vous tapez à 1 par tour, bah, il va se passer 50 tours, ça va être un peu long la partie. Mais par contre, après on peut être sur des cartes beaucoup plus violentes. Là on voit que celle que tu montres à l'écran, elle tape je crois à 7, et voire plus. 7 voire plus si affinité. Voilà, et donc Mais du une coup, carte bah, qui coûte là, 7 à acheter, qui coûte cher à acheter. qui coûte cher à acheter, mais qui du coup va taper beaucoup plus vite. Donc tout le sel de ce jeu, c'est de réussir à trouver le bon équilibre entre les cartes qui servent à acheter, les cartes qui servent à taper, et voilà, parce que du coup, il faut pas que tu te retrouves avec que des cartes qui servent à acheter en fin de partie. Après tu peux acheter tout, mais au final tu peux pas taper sur l'adversaire. Tu n'as plus le temps. Donc c'est un jeu qui te demande de s'adapter énormément à l'adversaire, et aussi à la ligne d'achat qui est là. Voilà. Donc moi c'est un jeu où je vais peut-être trop rentrer dans le détail parce que c'est un jeu qui me rend particulièrement complètement fou. Mais voilà. Donc le principe, ces 10 cartes qu'on a là, elles sont pas étalées sur la table comme ça. On va les mélanger sans regarder. Hop. Et on va en piocher 5 pour son tour. D'accord. Donc c'est pour ça qu'avoir 6 pièces avec seulement 5 cartes, ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué. C'est pour ça qu'il va falloir acheter d'autres cartes qui fournissent plus d'or pour pouvoir les acheter. Donc là, on va pouvoir les montrer, même si en temps normal, on ne les montre pas forcément. Donc là, du coup, premier tour, j'ai 5 pièces. Et du coup, je peux les dépenser comme je veux pour fractionner mes achats et faire autant d'achats que je veux dans la limite de ça, des 5 pièces. Il n'y a pas de limite de cartes qu'on peut acheter. Dans certains jeux, il y Non. a des limites, là, non. Effectivement, dans certains jeux, il y a des limites, mais dans celui-là, non. Donc là, soit j'achète par exemple une carte qui coûte 5. Bon, techniquement, il n'y en a pas sur la table qui coûte 5. Soit je peux fractionner. Donc moi, par exemple, je vais utiliser 2 pièces d'or. Alors pour l'instant, ça ne rejoint pas ma défausse. C'est juste, je les ai utilisées. Ce qui rejoint tout de suite ma défausse, c'est ce que j'ai acheté. Donc je vais les mettre comme ça pour montrer que je les ai utilisées. Et je vais par exemple m'acheter celle-là, qui coûte 2 pièces, et qui va me rapporter 3 pièces, quand je la jouerai. Donc la prochaine fois qu'il la jouera, c'est une pièce, et voilà, c'est une carte qui fera gagner 3 pièces. Donc j'achète cette carte, elle part dans ma défausse. On a créé un trou, il doit toujours y avoir 5 cartes visibles au milieu de la table, donc on remplace tout de suite par une nouvelle carte. Tu la remplaces tout de suite, donc du coup tu Je la n'attends remplace. pas d'avoir fini ton tour, c'est pas quand Non. tu changes de tour. Ok. Exactement. Donc là il me reste 3 pièces, et bah tiens, il y a une carte qui vient de sortir à 3. Donc je peux l'acheter, ou alors il y a un tas qui est toujours à disposition ici, avec des cartes qui sont moins fortes que celles qu'on va trouver là, mais qui sont en mode illimité et disponibles. Donc ça, c'est quelque chose qui me coûte 2 et qui me permettra d'avoir à chaque fois 2 pièces à chaque fois que je la jouerai. C'est mieux que 1. Voilà. Donc là, je vais quand même... Alors, pour l'exemple, je vais utiliser 2 pièces pour m'acheter une carte comme ça. Là, il me reste... En vrai, il n'aurait pas fait ça, hein, parce que je vois les autres cartes. Il me reste une pièce, je ne peux rien en faire.
Mais à la fin de mon tour, je n'ai rien le droit de garder dans ma main. Donc là, c'est la fin de mon tour. Celle-là, tant pis, je ne l'ai pas utilisée. Elle part, elle aussi, dans ma défausse. Et donc, toutes ces cartes se retrouvent dans ma défausse. Je prépare mon prochain tour en piochant 5. Et là, c'est à toi de jouer. D'accord? Ok. Une fois que tu as fini ton tour, c'est à nouveau à moi. Donc mes 5 cartes, bah là j'ai 2 Vipers, je vais les utiliser tout de suite. Je te tape à 2, d'accord? Par 2 points de vie. Donc dans la boîte, on a des petites cartes comme ça qui servent à compter les points de vie. Alors c'est mieux pensé que sur les premières boîtes. Techniquement, donc on est à 50, comme ça, mais ça reste quand même tout pourri pour compter les points de vie. Une feuille, un crayon, c'est 1000 fois mieux et on est sûr de jamais se tromper. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, en gros, ce Là, qu'on vous là tu propose, montes c'est de- 78 ou 79, je sais Ah pas. non, 50. Ouais, Ouais, bah, je sais tu vois, donc, Enfin, voilà, moi je l'aurais mis comme ça par exemple, 50 avec 0, puis après je passe à. Je passe. Hop là, je suis plus en 4, je passe à 49, puis 48 points de vie, puis 47, ainsi de suite. et ainsi de suite. Mais c'est vrai qu'après un papier, un crayon, ou Un des dés. papier, un crayon. Bah, même le dé, tu peux le faire rouler pendant la partie, tout ça. Ouais, c'est pas faux. Un papier, un crayon, ça s'efface jamais, on sait exactement où on en est pour savoir le truc. Donc voilà, donc là je te tape à 2. Donc c'est pas je te fais perdre 2 points de vie, hein, je rappelle, c'est des points d'influence. Donc tu perds 2 points d'influence, tu passes à 48. Ça c'est fait, mais ça va pas tout de suite dans ma défausse, ce n'est que à la fin de mon tour que ça y va, parce Ouais. que là techniquement, si je suis amené à piocher une carte, je n'ai plus de pioche. Donc là, je remélangerai toute ma défausse pour en faire ma pioche, ce qui veut dire que ça ne va pas tout de suite dans ma défausse. D'accord. Et donc du coup ça tombe bien parce que c'est des cartes que t'as pas très envie de piocher. Faut être honnête. Et donc là Au début, tu t'en fiches. il me reste 3 cartes, il me reste 3 ors, et je vais par exemple m'acheter celle-ci. Donc encore une fois, je vais m'acheter une carte, ça fait un trou, ça fait venir une nouvelle carte. Donc attention, c'est pareil, peut-être que je vais révéler une carte qui va toi t'intéresser énormément. Bon là pour le coup c'est la même. C'est exactement la même. Et voilà. Là du coup tout part dans ma défausse, je n'ai plus de pioche, je remélange, je repioche pour avoir, encore une fois, 5 cartes. Et là, logiquement, si vous avez bien suivi, vous comprenez que du coup, dans sa main, va retomber les cartes qu'il a achetées et qu'il va pouvoir du coup maintenant jouer. Voilà, donc là normalement tu ferais ton tour, là c'est à moi de jouer. Et du coup on a bien cette carte là que j'avais achetée juste avant, et celle-là. Les anciennes, celle du premier. Voilà. Pas une super pioche du coup pour le coup. Alors le principe, on va rentrer maintenant un peu dans le détail du jeu. Donc on a 4 factions dans ce jeu. Donc les factions c'est les couleurs, donc on a des cartes vertes, des cartes jaunes, Mais moi je vais les montrer après. ouais si tu veux, des rouges Je vais monter par moi. et des bleus. J'ai déjà les bleus. T'avais déjà les bleus? Ouais, j'avais déjà une bleue. D'accord. Hop là. Donc là, vous voyez les angles, on voit bien les couleurs des différentes factions. Et tu peux parler. Hein. Alors, au niveau des factions, chaque faction a une particularité. Et donc, du coup, bah, comme dans tous les jeux de cartes où on construit son deck, il vaut mieux essayer de se concentrer sur du monocolore ou sur du bicolore plutôt que de prendre toutes les couleurs, quoi. cartes de n'importe quoi. Votre jeu sera plus fort s'il contient plus de cartes de la même couleur. Au niveau des factions, vous avez les bleus, c'est la seule couleur qui permet de regagner des points de vie, des points d'influence. D'accord? Aucune autre. Le petit symbole vert, du coup, j'imagine. Exactement. Aucune autre faction permet cet effet-là. Voilà. La couleur rouge est une couleur qui va permettre, pareil, une action unique qui va permettre d'écarter, de retirer de la partie des cartes que tu ne veux plus voir, des cartes trop faibles. Donc ça peut être en retirant des cartes de sa main ou en retirant des cartes de sa défausse et on les met de côté et plus jamais on ne les piochera. C'est très très fort pour pouvoir piocher plus facilement les meilleures cartes. Mais Les meilleures cartes qu'on a achetées, se débarrasser des cartes du début, tu disais qu'on n'a pas envie de piocher, qui sont toutes pourries. C'est ça, mais c'est aussi très très lent. Et du coup, c'est avant ça que je vous dis qu'il faut toujours s'adapter à la ligne d'achat, mais aussi à ce que fait l'adversaire, parce que si mon adversaire joue du vert, ce qui est la couleur la plus bourrine du jeu, je n'ai pas le temps d'éloigner mon truc. Si par contre tu es sur une stratégie bleue à vouloir grappiller des points de vie, et ainsi de suite, pour te protéger... Tu là, peux dans dépasser ces le cas-là, nombre de points d'influence que tu avais au début. Bien entendu. Ok. Là, dans ces cas-là, moi j'ai tout mon temps pour pouvoir faire mon truc. Mais encore une fois, ça va dépendre. Voilà. Et la couleur jaune, la dernière couleur, j'en ai pas parlé. Celle-là, son pouvoir spécial à la jaune, c'est de pouvoir faire défausser l'adversaire. Donc normalement, on a 5 cartes en main. Ok? Sauf que du coup, si mon adversaire me joue 3 cartes avec l'effet défausse une carte, je vais être obligé au début de mon tour de jeter 3 cartes de ma main et je ne pourrai jouer ce tour-là qu'avec 2 cartes. Autant vous C'est dire moche. que c'est pas très fort. Voilà. L'intérêt de construire un deck monocolore où
avec des couleurs ou bicolores, en tout cas en limitant le nombre de couleurs, c'est que sur une carte, vous avez plusieurs lignes possibles. Cette première ligne, c'est l'effet de ma carte. Alors du coup, hop, voilà. Donc elle, par exemple, elle tape à 5 et elle fait gagner 4 points de vie. Elle a une deuxième ligne avec un symbole bleu à côté, le symbole de la faction. Ça veut dire que si dans le même tour j'ai joué une carte de la même couleur, ou si en jeu il y a une carte de la même couleur de mon côté, je peux activer sa deuxième ligne. Ce qui veut dire que je fais l'effet de la première ligne plus l'effet de la deuxième ligne. Donc D'accord? elle tape à 7 et elle fait gagner 6 points de vie. Exactement. Un peu costaud quand même. Voilà, sachant que, Pour ça fait la fourfée. sachant que du coup elle va aussi activer l'effet de la deuxième ligne de l'autre carte, ainsi de suite. Et ainsi de suite. Tous les effets vont s'activer. Dans cette version spéciale de Star Realms, on a même la double alliance, ce qui n'existait pas dans les autres. Ce qui veut dire que là, si vous êtes sur un jeu avec 3 couleurs, bah là ça va être sur un jeu où vous jouez 3 fois une carte de la même couleur, ça va être encore plus fort. Là, de base, elle fait la première ligne. Si on joue une autre carte jaune dans le même tour, elle fait également la deuxième ligne. Et si on joue une troisième carte jaune, là on fait l'effet où il y a les deux petits symboles soleil, là, les deux petites étoiles, pour pouvoir faire le troisième tout ça. effet. Énorme. Voilà. Au niveau des cartes, Juste une petite question, je te coupe avant. Par rapport à la défausse, j'ai la question d'Amandine qui me demande quand tu fais défausser ton adversaire, il choisit sa carte ou c'est au Oui. hasard? non, il choisit les cartes. Ok. Alors au niveau des cartes, on a deux types de cartes. On a des cartes qui se lisent format portrait et des cartes qui se lisent format paysage. J'en avais pas parlé encore de cette différence-là. Tous les formats portrait, ce sont des cartes à effet unique, à usage unique. Vous jouez la carte, vous faites l'effet. Hop, à la fin du tour, elle partira dans la défausse. Alors que toutes les cartes qui se lisent format paysage vont rester sur la table à la fin du tour. Ça correspond à des lieux en fait. En gros, les autres, c'est des Alors, vaisseaux un petit peu. C'est ça, les premières sont des vaisseaux, les deuxièmes sont des bases, et du coup tout ce qui est base va pouvoir rester sur la table. Et votre adversaire devra détruire ces bases pour qu'elles disparaissent de la table. Enfin, il y aura la possibilité de les détruire pour. Alors, au niveau des bases, il y a deux types de bases, mais tant que mon adversaire ne les détruit pas, à chaque fois que ce sera à moi de jouer, je pourrai faire l'effet de la base. Et du coup, comme cette base est bleue, si je joue cette carte bleue à ce nouveau tour, j'activerai forcément la deuxième ligne puisque j'ai déjà une carte bleue en jeu. D'où l'intérêt d'essayer d'avoir des bases. Au niveau des bases, il y en a deux types. Alors, je sais pas, tu vas peut-être rapprocher les cartes. Il y en a sur lesquelles il y a écrit avant-poste et d'autres où il n'y a pas écrit avant-poste. Alors, on va essayer de montrer. Hop, parce que c'est écrit tout petit. En plus. Hop, voilà. Ouais, on voit Ouais, pas mal, on c'est pas voit si pas mal, trop. ouais. Juste au-dessus du 4, en fait, le petit carré c'est marqué Voilà. avant-poste et l'autre c'est pas marqué. Donc 4, le chiffre 4, donc c'est pas toujours un 4, hein. Là c'est le hasard qui fait que les deux cartes ont un 4. Ça c'est les points de vie de la base, et du coup pour détruire la base, il va falloir taper à 4 dessus. Donc c'est pour ça que les cartes qui tapent à 1 au début, c'est vraiment pas très fort. Il faut mettre les 4 blessures d'un coup pour que la base soit détruite. Ouais, après on peut mettre 2 à un tour et puis 2 au Non. tour suivant. Voilà, dans ces cas-là, hop. Celles qui sont avant-poste servent de bouclier, c'est-à-dire que tu ne peux pas me taper dessus directement D'accord. tant que j'ai un avant-poste. Il va d'abord falloir que tu détruises mon avant-poste avant de pouvoir toucher à mes autres bases et à moi. D'accord? Si je n'ai pas d'avant-poste et que tu me tapes dessus, par exemple là tu me tapes à 2, Je peux choisir, bah du coup je peux choisir d'éviter la base. pour me taper directement dessus. Ou même si je te tape à 6, je peux aussi décider d'ignorer la base pour te taper à 6 dessus. Exactement. Et Est-ce qu'on peut répartir? tu peux répartir, tu peux taper à 4 sur la base et à 2 sur moi. Ok. D'accord? Si par contre il y a un avant-poste, là tu es obligé de d'abord Taper à 4. casser l'avant-poste pour pouvoir venir toucher. Mais ce qui veut dire que des avant-postes, il y en a plein dans le jeu. Si je cumule les avant-postes, je suis intouchable tant que j'ai des avant-postes devant moi. C'est ça. Et en plus, l'effet se cumulera à chaque tour de toutes ces cartes qui sont sur la table. Donc toi, tu as tout intérêt à les détruire parce que normalement, on joue qu'avec 5 cartes. Mais si j'ai déjà des bases sur la table, au prochain tour, j'aurai à nouveau 5 cartes en main, mais je pourrais jouer finalement l'effet de 7 cartes, les 5 que j'ai dans la main, Plus celles qui les sont deux là. qui sont là. Ok. Voilà. Donc là, je pense qu'avoir été bien complet au niveau du Star Realms. Ah, il reste un dernier truc à expliquer. Sur certaines cartes, il y a un effet avec une petite poubelle à Attends, côté. ouais, juste avant que tu fasses ça, par rapport au fait de détruire les bases, est-ce que si jamais elles sont détruites, elles vont dans la défausse ou elles sont retirées du jeu? Alors quand elles sont détruites, elles vont dans la défausse et on pourra être Tu amené pourras à les les piocher plus repiocher tard et à plus les tard. ressortir. Donc il faudra que tu les retapes et que tu Ah, les ok. recasses. Voilà. Ça marche. Au niveau des... Un dernier effet que j'ai pas expliqué, c'est l'effet des petites poubelles. À tout moment dans le jeu, il y a des cartes. Alors il n'y a pas des effets poubelles sur toutes les cartes, mais sur certaines il y a. À tout moment, tu peux décider de jeter cette carte définitivement pour Donc pouvoir- retirer le jeu cette fois. Voilà, retirer du jeu. Donc tu ne pourras plus jamais la piocher pour faire l'effet qui est indiqué
dans la ligne avec, avec le symbole poubelle. Donc là, Piocher une carte. piocher une carte pour cette carte-là. Voilà. Et du coup, donc c'est un jeu qui demande de vraiment s'adapter à ce que fait l'autre et à la ligne d'achat. Voilà, je pense avoir été le plus complet possible sur Star Realms. Je pense aussi. Et voilà. Ok. On sait que maintenant, après, voilà, ça c'est un de tes jeux préférés. J'avoue, il est vraiment bien. Je me permets juste de faire une petite aparté. Je sais que tu l'aimes moins, mais dans le même état d'esprit, si vous préférez le côté fantasy, il y a Hero Realms qui se joue à peu près de la même manière, avec les factions, des jeux à acheter, deck building, etc. Sauf qu'on est plus dans dans l'univers médiéval, quoi. C'est des orques, des Heroic elfes, Fantasy. de la magie. Heroic Fantasy, pas médiéval. Donc voilà. Une question, la poubelle c'est après toujours Amandine, la poubelle c'est après avoir utilisé la carte ou avant? Alors, ça se cumule, en fait, tous les effets de la carte se cumulent. Donc voilà, là, les prospecteurs que je disais qu'elles sont moins fortes en début de partie, parce que du coup, T'as l'envers. hop, Ton avatar. elles sont, ouais, pardon, l'envers. hop. Elles sont moins fortes en début de partie parce qu'en fait, elles font activer aucune des alliances possibles, donc c'est-à-dire les deuxième et troisième lignes des cartes spéciales. Là, celle-là, elle me produit 2 pièces, et si je décide de la détruire, de la retirer du jeu, elle fera également 2 de combat. Donc en fait, au moment où je vais la jouer, mes 2 pièces s'ajoutent. On imagine qu'on a des compteurs, hein, tac 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 tac. Après, je dépense mes pièces comme je veux, et je décide de la détruire, j'ajoute 2 de combat. Mais c'est pas pour ça que je perds l'effet des 2 pièces. Voilà. Donc c'est en même temps. Quasiment c'est du simultané. En fait. Voilà. Il y a des tours où je vais décider de les garder avec moi, et puis des tours où je vais décider de les détruire parce que justement, je ne veux plus piocher ce genre de cartes et je veux me concentrer uniquement sur les cartes qui tapent fort et qui vont vite. Tu l'as acheté. Voilà. Ok. Donc pendant le premier confinement, il y avait donc il y avait le serveur Discord, il est toujours d'actualité, hein, vous pouvez continuer à aller dessus. On avait organisé plein de tournois de Star Realms via l'application, parce qu'il y a aussi une application Star Realms, voilà. Et puis du coup, c'était plutôt très très cool. Donc voilà, peut-être qu'on va remettre ça en place si elle est motivée. Si vous avez envie de faire un petit tournoi de Star Realms, ou si vous avez envie de jouer contre moi, bah, n'hésitez pas. Voilà.